Lundi matin, petite semaine qui commence, avec un petit peu de pluie. Le temps est un petit peu gris, mais Bertrand est là pour vous faire ces jolis arrivages, pour vous mettre le sourire, car ce soir vous allez magasiner du vin et vous taper une bonne bouteille. Comme d'habitude, on a beaucoup de produits que la SAQ nous a libérés. En fait, beaucoup de haut de gamme. Avec Noël qui approche, on dirait que les gens ont un peu plus de budget, donc la SAQ met en ligne pas mal de produits au-dessus de 50 $. Mais vu que j'ai pensé à vous, moi je vous sors surtout les bons rapports qualité-prix, ces petits prix qu'on aime tant, qui vous en donnent pour votre argent. Après, trouver des vins de plus de 50 $ qui sont bons, c'est un peu plus facile, je dirais. Alors on commence directement avec la cuvée Masselena. En fait, c'est la cave Pares Balta qui fait ça. Le domaine Pares Balta, c'est un domaine donc, qui est situé proche de Barcelone, travaille en biodynamie, c'est la famille Cousinet. J'ai eu la chance de rencontrer le grand-père ainsi que le père qui fait ce domaine-là, et ils ont vraiment une approche vraiment intéressante. J'avais déjà conseillé son cava, une super bulle à une vingtaine de dollars juste en dessous de la barre des vins. Là, le Malléna, on est sur une base de Cabernet Sauvignon avec Cabernet Franc et Merlot. Et c'est tout petit prix, on est à 17,25 $. On a un bel éclat du fruit, on a quand même un petit peu de corps, vraiment un mi-corsé. C'est vraiment un vin, on ne sait pas trop quoi emmener à un party ou à un repas chez des amis. C'est un vin qui va très très bien passer auprès de monsieur tout le monde. Vraiment un super équilibre du fruit, tout ce qu'on aime, pas trop corsé, pas trop léger. Numéro 1. On continue avec, en Alsace, Léon Beyer, un domaine quand même qui est assez bien représenté en SAQ. Ici, c'est son Gewürztraminer, un Gewürztraminer sec. Et non, le Gewürz n'est pas un vin de dessert. En fait, c'est le producteur qui choisit de faire un vin de dessert ou un vin sec. Millésime 2005, un très très beau millésime sur l'ensemble de la France. Et Gewürztraminer, on a toujours ce cépage qui donne beaucoup d'arômes, ce côté litchi, fruits exotiques, une pointe d'épices. On a le côté floral, la rose souvent qui ressort. Alors pour un 2005, on commence à avoir des notes d'évolution arrivées qui donnent une belle complexité à ce vin-là. Et vu que c'est sec, c'est le compagnon parfait des cuisines d'épices, des cuisines très aromatiques. Quand c'est la cuisine asiatique, la cuisine indienne, c'est des superbes accords à faire. Et pourquoi pas, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, un petit truc, du Munster, un petit peu de miel et un bon crouton. Si vous avez un peu de cumin à la maison, mettez ça par-dessus avec un verre de Riesling. Si vous n'avez pas fini la bouteille avec votre plat, vous pouvez terminer avec ça. Là, c'est vraiment super. Ensuite, nous avons un petit Beaujolais, 15,85 $, le château de Pizé. C'est une dame qui est propriétaire du domaine, une grande dame. Elle est vraiment, je dirais, fait partie de ces vignerons qui sont très actifs dans le Beaujolais pour essayer de redorer l'image de cette appellation qui est malgré tout le Beaujolais nouveau. D'ailleurs, on est en plein dedans, ça va arriver très 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 bientôt. Et bien justement, l'appellation Régnier, en 2009, on est tout en fruits, on a un bel équilibre, on a une belle acidité. Si vous n'aimez pas les blancs et que vous avez du poisson à la table, c'est un rouge qui sera parfait justement dans les rouges sur poisson. Soif de loup, vin de pays du Val de Cesse, vignoble du Loup Blanc. Alors c'est Alain Rochard qui est propriétaire, également très actif en restauration au restaurant Le Conti, que vous devez peut-être connaître sur la rue Saint-Denis, coin Rachel si je ne me trompe pas. Et au niveau de son domaine, il a une cuvée qui s'appelle Soif de loup. On est sur un vin rouge avec des cépages qu'on connaît un petit peu moins, le Chenançon, cépage qu'on retrouve un petit peu de nouveau dans le sud de la France. Il y mêle un peu de Carignan, ainsi qu'un troisième cépage pour 16,45 $, cuvée 2008. Un vin encore une fois tout en fruits, bien équilibré, un peu plus corsé que le Masselena précédemment. Il faut aimer les vins de la région du Minervois, du Languedoc-Roussillon. Ces vins quand même qui ont de la chair, qui sont assez charnus. On a le côté un peu herbe de Provence, garrigue, très agréable pour le prix, 16,45 $. C'est vraiment une aubaine. Pierre Gaillard, un grand vigneron du Rhône septentrional. Il fait une cuvée, il fait les grandes cuvées de côte-rôtie qu'on connaît. Pour les bons amateurs de côte-rôtie, c'est sûr vous connaissez. Mais quand il s'agit de toucher à ces cuvées qui sont un peu plus abordables, on a quand même la patte du maître là-dessus. Et sa Syrah, qui s'appelle La Dernière Vigne en vin de pays des collines rhodaniennes sur le millésime 2009. Écoutez bien,
$20,70. Alors, si vous voulez pas mettre 60 ou $70 ou $150 sur sa côte rôtie, c'est le temps de goûter du Gaillard à $20,70. Ok. On aime la Syrah parce que y a ce côté poivre, on a le côté floral, on a une belle concentration, on a toujours ces belles couleurs aussi. Faut que vous y goûtiez quoi. Un autre producteur référence, c'est Henri Bourgeois sur la région de Sancerre. Sancerre, la référence du Sauvignon blanc sur la France, sur la planète, et particulièrement dans la Loire. Cuvée des Baronnes de Henri Bourgeois, millésime 2007, $29,20. Si vous êtes un grand amateur de Sauvignon blanc et que vous voulez dépenser un petit peu plus que la vingtaine de dollars habituelle, à 29-30$, on est vraiment à un stade supérieur en termes de complexité, de longueur en bouche, de minéralité, car Sancerre s'exprime vraiment par sa minéralité, ce côté crée, pierre à fusil. Vraiment un super modèle de Sancerre si vous êtes amateur. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent là-dessus. Super sur un beau plateau de fruits de mer, des huîtres, des moules, les poissons en général, naturellement. Celui-là, on va le zapper. Et on va pas finir, ça va être l'avant-dernier, Cabernet Sauvignon, Waterstone. C'est fait donc en Californie. J'ai eu la chance de rencontrer un des producteurs il n'y a pas si longtemps que ça au Salon des vins californiens. Leur but, c'est vraiment de sélectionner ou de travailler avec les meilleures parcelles de Californie qui étaient encore un peu disponibles parce que quelque part, ils sont quand même très actifs dans la Napa Valley pour faire du vin. Et il nous a pondu cette cuvée de Cabernet Sauvignon 2006 à $30 tout rond. Tout ce qu'on attend de ces cabs à la Napa Valley, donc la présence du bois, une concentration de fruits, beaucoup de matière en bouche. On aime les vins corsés, on aime le style Nouveau Monde, c'est pour vous. Et on termine cette fois-ci. On termine. Ah non. Vous voyez, je raconte des bêtises. En fait, on termine avec cette cuvée de... Ah non. Il me semblait bien, j'en avais encore un. Quinta de Romariz, on est dans le Portugal, on est sur un LBV, Late Bottle Vintage, sur le millésime 2005. Et vous voyez, on avait le plat avec le curry indien sur le Gewürz, on a proposé le Munster, mais on ne peut pas finir un bon repas sans un bon dessert. Chocolat, grand amateur de chocolat noir, donc vous allez aimer l'accord avec les Portos. Sur ce Porto de la maison Romariz, LBV 95, on a un petit prix en dessous de $23. On a de la matière, on a ce côté tannique typique des LBV et surtout des vintage. On a ces notes de cacao, cette présence de fruits. Franchement, un bon fondant au chocolat avec cette cuvée de Late Bottle Vintage. Et ça finit super bien un repas. N'oubliez pas les fromages bleus si vous êtes plus amateur de fromage. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour les nouveaux arrivages. On n'oublie pas que si on cherche les produits, on va sur saq.com, on tape la référence du produit, on met son code postal dans la section succursale et ça vous indique exactement dans quelle succursale vous pouvez vous acheter ces cuvées. Et on n'oublie pas, juste avant de fermer cette capsule, de mettre un petit j'aime sur Facebook pour faire partager ça à ses amis. Allez, bonne semaine!